les massacres du 7 octobre, la crainte des autorités françaises et de toute la classe politique en fait, c'est une importation du conflit sur le sol français. Évidemment, on peut être consterné de voir que partout en Europe, les autorités sont obligées de faire protéger les synagogues, les lieux culturels juifs, à chaque fois qu'un épisode tragique intervient dans le conflit israélo-palestinien. À ceci près que justement, on a franchi un cap, que ce n'est pas seulement une énième répétition de ce conflit. Il y entre des dimensions beaucoup plus complexes puisque viennent s'imbriquer la question de l'islamisme et celle de la cause palestinienne. Face à cela, on a l'impression de voir une classe politique tétanisée. Évidemment, à part les insoumis, et c'est assez effarant, mais à part les insoumis, l'ensemble de la classe politique a dit son horreur, a condamné immédiatement et a appelé justement à l'apaisement. Mais on voit combien tout le monde sait et n'ose dire à quel point le risque est énorme, à quel point on ne mesure pas quelles seront les réactions ici ou là. On a vu des manifestations dans les grandes capitales européennes ou même au Canada, des manifestations pro-palestiniennes qui oubliaient de condamner ce qui relève d'un acte de terrorisme. On peut estimer que la manifestation qui a eu lieu à Marseille ressemblait fortement à cela. Alors comment éviter l'embrasement, sachant que, au fil des 2 dernières décennies, on a vu à chaque fois une importation de ce conflit instrumentalisé, notamment, et c'est théorisé, par les frères musulmans, pour essayer de fédérer les musulmans des différents pays européens autour de cette cause comme un prétexte pour faire en sorte de distinguer les musulmans des autres citoyens européens, puisque c'est ce jeu dangereux qui est à l'œuvre. Face à cela, on a vu, partout en Europe, mais particulièrement en France, des citoyens de religion juive de plus en plus inquiets. Pourquoi ? Eh bien parce que non seulement la société française n'a pas bougé après le massacre de l'école Ozar Hatorah, mais parce que en 2014, au moment de la deuxième intifada, des manifestations ont eu lieu dans lesquelles on a pu entendre le cri de mort aux Juifs. La dérive est immédiate. Elle est immédiate, encore une fois, d'autant plus que se mêlent la dimension religieuse et la dimension de conflit historique autour des territoires de la Palestine. Et que ce mélange sert les intérêts des différentes parties en présence qui ont joué le jeu du pire. Alors, face à cela, que faut-il faire de la part de la classe politique française ? D'abord, rappeler qu'un acte terroriste de cette ampleur, une telle monstruosité, ne sert pas la cause palestinienne, n'est pas la conséquence uniquement du drame des Palestiniens, et de ce point de vue-là, ne doit pas être réduit à un crime de guerre face à une armée. C'est bien un acte de terrorisme. Une fois que ceci est posé, et quelqu'un par exemple comme François Ruffin l'a fait de façon absolument impeccable, une fois que ceci est posé, appeler au respect du droit international, faire en sorte que la France ait une voix audible, mais pour ce qui est des citoyens français de toute confession. C'est bien sur le socle qu'est la laïcité qu'il faut s'appuyer. C'est bien dans le rappel des valeurs républicaines, c'est-à-dire de la mise à distance des identités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient communautaires. C'est bien la seule façon de lutter
contre cette logique du « eux et nous » qui s'est mise en place. On peut regretter que la classe politique française ait fermé les yeux sur la montée de l'islamisme, en France ou ailleurs dans le monde. Que la classe politique française, pendant des années, n'ait pas vu la nature du nouvel antisémitisme qui montait. Ce que nous vivons aujourd'hui relève en partie de cela. Et c'est pour ça que la classe politique française doit à tout prix garder cet équilibre qui consiste à rappeler le droit international, la question du règlement du sort des populations palestiniennes, mais pour autant considérer que l'islamisme doit être combattu absolument partout. C'est dans cette distinction et dans le rappel du fait que nous sommes une république laïque que l'on peut éventuellement trouver la voie, disons, qui évitera des conflits ici et qui évitera d'envenimer une situation dont on voit très bien dans le pays d'Europe qui a la plus forte communauté musulmane, la plus forte communauté juive, dont on voit très bien que cela peut aboutir, là aussi, au pire.